exactement comme ils faisaient. Ils mettaient du blé entre deux pierres et puis ils écrasaient pour faire le pain. Regardez comment c'était dans les tentes. Pharaon descend le fleuve. Et puis Oui, c'est magnifique. Hein? Non, mais ça vous a demandé vraiment du temps. Il a dû reconstruire un petit maison, deux, trois quand même. J'avais jamais. Alors, l'idée de l'exposition, c'était surtout pour venir en aide au comité d'Action Congo, pour donner un petit coup de pouce pour récolter de l'argent. Le thème, la rencontre, c'était facile parce que c'était la rencontre de deux peuples. Le peuple africain, le peuple jurassien, la rencontre des trois paroisses, de toute une communauté qui se met en route pour aider d'autres communautés. Alors ça commence par l'Ancien Testament, la rencontre avec Abraham et les trois visiteurs, le Nouveau Testament avec la visitation, et puis on finit par la Pentecôte. Alors toutes ces scènes, c'est tout des rencontres de Jésus avec les siens. Voilà, j'ai le plaisir de vous accueillir à cette exposition de personnages bibliques et puis surtout le plaisir d'accueillir Didier Béret qui vous présentera, qui expliquera le sens des différentes scènes qui sont présentées ici. Il y a des gens, puis qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qu'ils sont ces gens? Qu'est-ce qu'ils ont de spécial? Ah oui, il y en a un qui est blessé, puis assez bien blessé. Hein? Puis l'autre? L'autre qui s'occupe de lui. Ouais. Vous savez comment on les appelle, ces gens qui s'occupent des autres, là? Les médecins? Oui, cette histoire, elle est tellement célèbre qu'aujourd'hui encore, il y a des Samaritains. Alors, on a retrouvé ce nom. Au début, les Samaritains, c'est les habitants de Samarie. C'est ceux qui habitent dans ce coin où on ne les aime pas tellement. C'est un peu des autres, ceux-là. Hein, c'est la femme qui est auprès du puits là-bas, c'est une Samaritaine. Et là aussi, Jésus raconte cette histoire qu'avant d'être d'ici, de là, qu'avant d'être jurassien ou bernois, qu'avant d'être suisse ou étranger, qu'avant d'être de la vallée ou de Porrentruy, on est tous des humains. Et il devrait y avoir une solidarité humaine, avant d'y avoir une solidarité de canton ou de village. D'accord? Alors il montre ça, Jésus. Un qui se fait astiquer par des bandits en voyage. Et puis ces bandits, ils s'intéressent à lui piquer ses affaires, puis ils le laissent au bord de la route. Qu'il meure ou pas, ça leur est égal. Et puis il y a des gens qui passent, des gens bien. Puis ils disent, ouh, ça, je ne sais pas quoi en faire de celui-là. Il ne s'arrête pas. Ou bien, il est plein de sang, je ne veux pas toucher, il ne s'arrête pas. Et pourtant, c'est des gens du même village, puis du même coin. Et puis passe un autre, qui n'est pas du coin, qui est un étranger, un de ceux qui normalement n'aiment pas ces gens-là. Et celui-là, il ne va pas regarder de quelle couleur il est, de quelle partie il est, de quel village il est. Il va s'arrêter parce qu'il voit quelqu'un qui est blessé, et ce qu'il va faire, c'est s'arrêter pour le soigner. Alors Jésus, il va dire, c'est qui a fait juste? C'est qui s'est montré le plus proche? C'est qui a considéré l'autre comme un autre? Eh oui, celui qui s'est arrêté, le Samaritain qui était étranger. Mais c'est ça qu'on nous demande, c'est de considérer, comme on a vu au début, l'autre, pas comme un ennemi, mais comme un frère humain dont il faut prendre soin et auprès de qui il faut s'arrêter. Voilà. Je terminerai juste avec cette petite histoire qui peut rejoindre les deux bouts de l'exposition. C'est une histoire, un conte hindou. C'est 2-3 lignes. On dit, j'ai vu quelque chose au loin. Depuis loin, je croyais que c'était un arbre. Puis je me suis approché un petit peu plus près. Puis j'ai vu que ça bougeait, je me suis dit que c'était un animal. Puis je suis allé encore un petit peu plus près, puis j'ai vu que c'était un homme.
Puis quand je suis arrivé tout près, j'ai vu que c'était mon frère. Alors c'est un peu cette histoire-là, celle du Samaritain. Quand on s'approche des gens, ben on se rend compte qu'on peut en faire des amis. Puis si on reste très loin, puis qu'on ne veut pas savoir, puis qu'ils sont dangereux, puis qu'il faut se méfier, eh ben on va les considérer comme des ennemis. L'autre, c'est toujours le même. Et ça dépend jusqu'où on s'approche pour qu'ils deviennent l'un ou l'autre.